Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on parle de la voiture de l'année à mes yeux, la prochaine 812. Je ne peux pas encore vous parler du nom de cette 812 puisqu'il n'a pas encore été dévoilé et toutes les informations concernant cette voiture seront disponibles à partir du 5 mai prochain. Récemment, Ferrari a annoncé que la première voiture électrique va être produite d'ici 2025. 2025, c'est très proche et il y a quelques temps, ça n'aurait jamais été envisageable de créer une Ferrari en tout électrique. L'arrivée de la SF90 Stradale me laisse un peu perplexe, mais lorsque vous regardez tous les essais de cette voiture et chaque personne qui a essayé cette voiture dit que c'est une voiture fantastique. Et pour l'avoir vue récemment à Monaco et pour continuer à la voir régulièrement à Monaco, lorsque vous en croisez une, votre tête se dévisse. Revenons à la 812. En quelques chiffres, elle garde le fameux V12 de 800 chevaux qui passe à 830 chevaux. Ce V12 est assez impressionnant puisque, souvenez-vous, dans Top Gear à l'époque, Jeremy Clarkson disait que la F12 Berlinetta avait beaucoup trop de chevaux. La F12 Berlinetta possède 740 chevaux. Alors imaginez-vous les 740 chevaux qui passent à 800 chevaux sur la 812 Superfast et aujourd'hui à 830 chevaux. J'ai eu l'opportunité de monter dans une 812 Superfast, l'une des premières livrées en Europe, à Monaco, et je dois vous avouer que c'est assez impressionnant le nombre de chevaux que cette voiture a. De la première à la seconde, vous avez l'impression que vous patinez sans arrêt. Le V12 crie très fort de partout et vous sentez que l'électronique joue vraiment son rôle puisque autrement vous finirez directement dans le mur si vous n'êtes pas pilote. Mais chose encore plus impressionnante par rapport à ce V12, c'est les 9500 tours minute. Imaginez-vous ce que donne 9500 tours minute sur un V12 italien. Pour comparer un petit peu ce nombre de tours minute, vous prenez une moto. D'un point de vue esthétique, comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a énormément de changements aérodynamiques comme d'habitude. Le carbone est utilisé à profusion et vous pouvez remarquer la grande différence, c'est principalement sur l'arrière de la voiture avec cet énorme diffuseur qui vient couvrir tout le pare-choc arrière de la voiture. Ça doit donner énormément d'appui aérodynamique pour cette voiture pour qu'elle reste vraiment collée à la route. Je sais pas vous, mais moi je la trouve sublime. J'ai qu'une hâte, c'est de la voir en vrai dans les rues, sur les circuits. Mais malheureusement, comme vous le savez, Ferrari produit très peu de voitures et encore plus lorsqu'il s'agit de ces voitures dites spéciales. D'où cette 812 Superfast très spéciale qui va être produite à un nombre d'exemplaires limité. Évidemment, on ne sait pas encore le nombre d'exemplaires produits au total, mais grande nouvelle, il va y avoir une version coupée et une version roadster dite chez Ferrari Aperta. Donnez-moi votre avis dans les commentaires à propos de cette voiture. J'ai qu'une hâte, c'est de la voir en vrai, de pouvoir vous montrer les photos et les vidéos de celle-ci. C'est pour cette raison que je vous invite à me suivre sur mon Instagram et sur mon Facebook, ainsi que sur mon TikTok, à Carture Monaco, tout simplement. Si vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette vidéo, je vous invite à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Likez et partagez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!